Sipurei Maasiyot, les contes de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev a dit, le monde dit que les histoires endorment, et moi, je dis que les histoires réveillent. Faisant référence au Sipurei Maasiyot, que nous a dévoilé Rabbi Nachman, et sur cela se rapporte un chapitre entier du Likutei Moharan, chapitre 60, qu'il y a dans la force des Sipurei Maasiyot et Tzadikim de réveiller la personne, de la sortir de son sommeil. De quel sommeil parlons-nous? Que signifie sommeil au point de vue spirituel, le sommeil dont Rabbi Nachman parle ici? Il s'agit du sommeil d'une personne qui ne voit pas Hachem autour d'elle. Akadosh Baruch Hu remplit le monde, remplit tous les détails de ce qui se trouve autour de toi à cet instant-là. C'est lui qui les fait vivre, c'est lui qui est habillé dedans, c'est lui qui te parle au travers de tous les détails les plus matériels de ce qui t'entoure. En od milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. Et lorsque une personne se trouve au milieu d'Akadosh Baruch Hu et ne le voit pas, ne le sent pas, lorsqu'elle a un problème, elle ne voit pas chez qui se tourner, qui va pouvoir m'aider, elle ne voit pas à qui parler, elle se tourne vers un à droite, peut-être un copain à gauche, peut-être ci, peut-être un médecin ici, peut-être... Elle ne voit pas personne d'autre qui pourrait l'aider. Comment est-ce possible? Hachem se trouve là devant elle. La réponse est, il faut dire qu'elle dort. Au même titre qu'une personne qui dort ne voit pas la personne qui est devant elle. Alors elle aussi elle dort, elle ne voit pas la personne qui est devant elle. C'est de ce sommeil-là et de tout ce que ce sommeil-là comprend. Car le fait de savoir qu'Hachem est avec nous, ça va aussi avec le fait de savoir combien nous sommes importants. Combien nous sommes la joie d'Hachem. Tout le monde, il l'a créé pour nous. Tout le monde, il l'a créé pour nous. Pour être avec nous. Pour que nous nous lions à lui au travers de nos mitzvot, au travers de notre pensée, de nos paroles, de nos actes. Rien que pour nous. Le sommeil dont les tzadikim, Rabbi Nachman de Breslev veut nous sortir, c'est ce sommeil-là où nous vivons entre nous et nous-mêmes. Nous vivons avec une illusion d'une vie banale. Sommeil, un cauchemar. Il nous dit ici Rabbi Nachman, les Sipurei Maasiyot, ces histoires, ces contes que je vais raconter, ont en eux, dans leurs mots, la force de nous sortir de ce sommeil, de nous rentrer dans la vraie réalité du monde. On commence. C'est une histoire, c'est un conte qui a été raconté, le conte de la princesse perdue, Avedat Matmeler, qui a été raconté par Rabbi Nachman de Breslev en 1805, l'été de l'année 1805. Et voilà comment commence Rabbi Nachman. Ana ve'amar, il répondit et dit, Baderer siparti maase. En chemin, j'ai raconté une histoire, c'est Rabbi Nachman qui parle. Shekol mi she'aya shom'a haya lo yiru tshuva. Que tout celui qui a écouté ce conte, haya lo yiru tshuva, a eu, en l'écoutant, un yiru tshuva, une pensée de tshuva, de revenir à Hachem. Voilà la phrase avec laquelle Rabbi Nachman ouvre ce conte-là, et au bout du conte avec laquelle il ouvre les 13 contes des Sipurei Maasiyot. Et il y a lieu ici de soulever un profond message caché dans ces mots-là, qui sont l'ouverture des Sipurei Maasiyot de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman ici vient dire la louange de ce premier conte de la princesse perdue. Et quelle est cette louange? Nous dit Rabbi Nachman, c'est que celui qui l'a écouté
a eu une pensée de tchouva. C'est une louange, ça. Une pensée. Tout ça pour une pensée. Dit Rabbi Nachman de Breslev, oui. Oui. C'est ça la louange que je donne à mon histoire, à mon conte. Pourquoi? Parce que dit Rabbi Nachman te dit, me dit, tu sais pas ce que c'est une pensée de tchouva. Et voilà la première chose que je veux te faire passer ici. Au travers de cette louange que donne Rabbi Nachman à ce premier conte, disant que celui qui l'a écouté a eu une pensée de tchouva, Rabbi Nachman veut nous faire passer en dessous de ces mots-là. Apprends ce que c'est une pensée de tchouva. Tu te trompes, tu ne sais pas ce que c'est. Nous disent nos sages dans la Gemara, dans le traité Kiddushin, si une personne, une jeune fille, a choisi de se marier avec un garçon et que à ce mariage-là, elle a fait une condition, que ce mariage ne soit valable que si ce jeune garçon n'est pas un rachat, est un tzaddik. Si c'est un tzaddik, le mariage marche. Sinon, le mariage ne marche pas. Et voilà que ce jeune garçon-là n'est pas un tzaddik. Il est un rachat. Alors, quelle est la valeur du mariage? Est-ce qu'il est, oui, valable ou il n'est pas valable? Dit la Gemara, nous devons dire que dans le doute, il est valable, et donc que le jeune garçon doit donner un guet à cette jeune fille. Pourquoi? On a découvert qu'il est mécréant, donc ça devrait ne pas être valable. Pourquoi dire il y a un doute ici? Nous dit la Gemara, parce qu'il est possible que sous la choupa, une seconde, ce jeune garçon a eu une pensée de tchouva. Et au moment où il a eu une pensée de tchouva, cette pensée-là, alors à ce moment-là, il est devenu tzaddik. Et donc, étant donné que nous ne savons pas s'il l'a eu ou il ne l'a pas eu, donc finalement, ce mariage est un mariage en doute. Puisque s'il l'a eu, alors il est tzaddik. Et donc, la condition a été remplie et le mariage est valable. S'il ne l'a pas eu, il est encore mécréant. Et donc, le mariage n'est pas valable. Dans le doute, il doit donner un guet. Nous entendons de cette Gemara, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs. Tu sais ce que c'est une pensée de tchouva? Une pensée de tchouva fait passer, nous dit la Gemara, le Talmud, la personne de statut de mécréant, de rachat, en une seconde au statut de tzaddik. C'est une pensée tournée vers Hachem, où nous disons à Hachem, je veux être comme tu es, comme tu voudrais que je sois. Je veux revenir à toi. Nous dit ici Rabbi Nachman de Breslev, cette seconde-là, c'est un Yom Kippour entier. C'est une seconde qui te lave complètement. Mais ça, tu l'as oublié. La puissance cachée dans une seconde de volonté que tu exprimes devant Hachem, tu l'as oublié. C'est la première chose que je veux te redonner au travers de ces contes. Et c'est là l'introduction de ce conte-là, l'introduction de tous les contes. Sache combien grande est la puissance de la plus courte de tes pensées. Que nous méritions. Shabbat Shalom à tous.